Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'une plainte que je reçois régulièrement, que j'entends régulièrement en consultation. C'est pourquoi est-ce que mon ou ma partenaire sexuelle se masturbe, se caresse tout seul ou toute seule? Mais avant tout ça, surtout, ne mettez pas de pouce et au grand jamais, surtout, malheureux, ne mettez pas de commentaires, ça m'arrange. Donc voilà, allez, on commence. C'est vrai que bon, c'est une plainte que j'entends quand même assez régulièrement. Ça va être un truc du style, «Ah bah, je comprends pas, mon mec, se masturbe». Ça fait plusieurs fois que je le chope d'ailleurs et puis je peux vous dire que ça m'énerve quoi, hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lui suffis pas? Voilà, donc ça va être plutôt des commentaires de ce style-là. Alors bon, dans cet exemple, je prends l'exemple d'une femme qui se plaint d'un homme. Pourquoi? Bah, parce que c'est ce qui arrive le plus souvent pour ce genre de plainte. Mais j'ai déjà entendu les hommes se plaindre aussi d'une activité masturbatoire de leur, copine ou de leur femme, mais c'est quand même un peu plus rare. Donc alors voilà, c'est vrai que c'est les personnes qui se plaignent de ça ont un peu l'impression, comme si elles étaient, trompées finalement, sans qu'il y ait vraiment d'amant ou de maîtresse, mais comme une sorte de tromperie, parce qu'ils font finalement l'amour avec quelqu'un d'autre qu'avec la personne concernée, c'est-à-dire ils font l'amour avec eux-mêmes. Donc voilà, il peut y avoir ce sentiment de tromperie ou bien ce sentiment d'être insuffisant ou insuffisante au lit. La personne peut se dire: «Eh ben, il lui manque quelque chose avec moi et donc eh bien, mon ou ma partenaire va compenser, par les plaisirs solitaires ce que moi, je ne lui apporte pas au point de vue sexuel» et donc ça peut être, oui, ça peut être un peu vexant, ça peut même, casser un peu la confiance en soi sur ses aptitudes sexuelles. Donc si vous êtes concerné, je vous rassure tout de suite, dans la très grande majorité des cas, ce n'est évidemment pas ça qui est en jeu. En général, on va avoir un plaisir solitaire, les personnes vont se masturber pour 3 raisons, qu'on va voir justement ensemble. Alors la 1re raison qui est un peu évidente, mais c'est bien de le rappeler quand même, eh bien c'est le plaisir sexuel. Voilà, on peut avoir, tout d'un coup une envie de faire l'amour. Vous savez des fois on a des shoots d'hormones, hein, dans notre corps qui nous motivent à avoir une relation sexuelle et le ou la partenaire est pas forcément disponible, à ce moment-là. Ou bien on a envie d'un plaisir vite fait, un peu moins élaboré qu'une relation sexuelle. Et bien ça va pousser à avoir un comportement masturbatoire, par exemple. Donc voilà, le plaisir en lui-même constitue une motivation, au plaisir, justement solitaire. La 2e raison, c'est l'évasion. Alors je m'explique. Quand on prend un plaisir solitaire, en général, on va fantasmer, d'accord? Puisque comme on est tout seul, on va souvent s'imaginer un scénario, s'imaginer faire l'amour avec des personnes et ça, ça permet de s'évader. Ça permet de fantasmer. Sans forcément, évidemment, qu'on ait envie de vivre les situations qu'on est en train de fantasmer. Justement, ça nous permet de nous échapper du réel et ça, c'est un but de détente pour se faire du bien, pour casser un peu avec le stress du quotidien. Donc voilà, cette 2e raison-là, s'évader, c'est un truc qui permet, comme je vous le disais, hein, la détente et qui permet d'augmenter le plaisir, qui est déjà la 1re raison qu'on a vue ensemble. Et en plus, ça a une autre utilité parce que le fait de fantasmer, bien, ça va consolider votre désir sexuel, par exemple. Et ça va aussi consolider votre confiance sexuelle, la confiance que vous avez en vos aptitudes sexuelles. Voilà, c'est pour ça que dans les formations que je vous propose, eh bien, à chaque fois, je vous demande de créer une véritable bibliothèque érotique de plein de fantasmes. Et je vous indique comment faire, hein, d'ailleurs, c'est pas très compliqué. Tout ça pour que vous soyez plus à l'aise, hein, dans votre désir sexuel et dans votre confiance sexuelle. Et ça, effectivement, ça se travaille, tout seul à la masturbation, en créant des fantasmes. Parce que la masturbation va aussi, comment dire? Va fixer les fantasmes. Un fantasme, c'est quoi? C'est une idée sexuelle qui est excitante. Mais une idée, pour qu'elle devienne excitante, il faut qu'elle soit associée au plaisir. Et ça, justement, le rôle d'avoir un plaisir solitaire en pensant à quelque chose, ça va fixer un fantasme. Voilà, donc comme je vous le disais, dans toutes les formations que je fais, que ce soit sur l'érection, l'éjaculation, le manque de libido ou le vaginisme, hein, vous les retrouvez un petit peu d'autopromo là, vous les retrouvez dans les descriptions, comme d'habitude, sous la vidéo, les petits liens pour y accéder. Donc comme je disais, donc à chaque fois, c'est très important, dans tout problème sexuel, hein, pardon, finalement, d'avoir une bonne bibliothèque érotique. Et ça se travaille, eh bien, à la masturbation. Ça, c'est la 2e raison
pour laquelle les gens ont une activité solitaire de plaisir. Donc voilà, première raison, plaisir. Deuxième raison, le fantasme, l'évasion, hein, le fait de couper avec le réel. Et la troisième raison, eh bien, c'est l'entraînement aux relations sexuelles. Et ben oui, il faut aussi voir la masturbation, le plaisir solitaire, comme un entraînement au plaisir à deux. En général, les gens qui s'autorisent à la masturbation, ben, ce sont de meilleurs amants et de meilleures maîtresses. Alors pourquoi? Ben, tout simplement, encore une fois, hein. Si on s'entraîne, souvenez-vous, hein, vous voyez les autres vidéos, la vidéo précédente par exemple, où je vous expliquais que la sexualité était un apprentissage, où je vous racontais l'expérience qui a permis de le démontrer, eh bien, si la sexualité est un apprentissage, eh bien, oui, la masturbation, bah, c'est un super entraînement. On s'entraîne tout seul pour des relations sexuelles à deux ensuite, pour que tout le monde prenne plus de plaisir. Par exemple, les hommes, ils vont apprendre à bien maîtriser leur réaction ou à contrôler leur éjaculation pour ne pas éjaculer trop vite. Et les femmes, bah, par exemple, et ça c'est très très important, elles vont se donner accès à leur propre corps. Ben oui, parce que de fait, hein, faire l'amour pour une femme, c'est donner accès à son corps, à son partenaire sexuel. Donc si elle-même ne se l'autorise pas, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc ça va encore améliorer ses aptitudes sexuelles. Donc voilà, la masturbation, c'est aussi une sorte d'entraînement à la sexualité à deux. Donc vous voyez, hein, la masturbation, c'est prendre du plaisir, c'est s'évader, c'est s'entraîner. Donc en fait, je considère que c'est un complément aux relations sexuelles. Alors, évidemment, toute proportion gardée, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la masturbation remplace les rapports sexuels. S'il n'y a plus que de la masturbation et s'il n'y a plus de sexualité dans le couple, ben, c'est qu'il y a un problème. Il faut aller voir, par exemple, les processus de séduction dans le couple, ou bien s'il n'y a pas un blocage sexuel à quelque part. Là, je suis d'accord, évidemment, il faut faire quelque chose. Mais, encore une fois, hein, dans la plus grande majorité des cas, la masturbation, c'est un complément au rapport sexuel. Donc, c'est quelque chose de positif pour la sexualité. Voilà, alors, comme je disais au début, pas de pouce et surtout pas de commentaires. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Je vous dis à très bientôt.